Cordial bonjour à tous, me voilà de retour pour un haul achat manga un petit peu en retard. Et oui, j'ai repris un plein temps, donc je suis pas aussi disponible que par le passé pour me consacrer à Belle en Bulle, mais l'important c'est d'être toujours là et de partager mes coups de cœur avec vous. Je vais vous parler des séries que je suis, des séries que je finis et aussi de quelques nouveautés que j'ai trouvées. On commence tout de suite avec Kuro, qui est une trilogie et qui est donc sur le dernier volume avec Coco que l'on voit en couverture. Elle a les cheveux blancs et ça nous interpelle parce qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé et donc on va le découvrir dans ce troisième et dernier volume. Un volume qui semblerait, parce que jusque là il y avait quand même quelques pages couleurs, il semblerait être en total full color. Donc ça c'est étonnant et atypique pour un manga. Donc ça c'est génial, à part cette petite partie vraiment tout à la fin, peut-être une histoire annexe, mais vraiment du total full color. Wow, il y a des choses, je ne veux pas vous les montrer, voilà. Donc on va voir comment ça se finit cette trilogie. Ça peut pas être tout à fait satisfaisant, ça peut être juste pour tout expliquer ce qu'il y a à expliquer. Mais en tout cas, moi je suis toujours aussi fan. Donc on rappelle, les Somato, ce sont les auteurs, le duo d'auteurs qui ont fait Shadows House, qui continuent de faire Shadows House, et Kuro, c'est donc leur première série éditée. Et donc Coco et Kuro, son spécial petit chat là, qu'on trouve un peu bizarre, qui tient peut-être plus du monstre que du mignon petit chat. Et bien voilà, ils vont finir leurs aventures et j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, nous avons Tales Tale, que j'aime beaucoup, de Mizu Sahara, qui a signé déjà pas mal de titres très très beaux. Donc un quatrième tome et dernier tome, si je ne me trompe pas, là aussi de très jolis dessins. Donc pour dire vite fait, c'était une histoire un petit peu fantastique parce que le garçon qu'on voit ici, il a de famille une petite queue en tire-bouchon de cochon, mais il doit le cacher parce qu'évidemment sinon il serait mis au banc de la société. Et donc sa chérie, elle se bat pour lui depuis le lycée et elle veut passer un bon moment avec lui, elle veut rester avec lui, le soutenir, et ils se retrouvent séparés à un bon moment, elle perd la mémoire et donc il va falloir finaliser tout ça. Donc un dernier tome, troisième tome, et donc voilà, j'ai hâte, chez Nové Graphics, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, nous avons ma revenante bien aimée qui est mon plaisir coupable chez Mangetsu, Mangetsu, oh je vais y arriver, les gars c'est pas facile, Mangetsu, voilà, et c'est toujours aussi vachement drôle. Il y a même mon homme qui me le pique, il trouve ça très très drôle aussi. Donc je pense que c'est une série que l'on peut commencer, que l'on peut arrêter si au cas où, c'est pas grave, parce qu'en fait c'est une série de petites histoires qui concernent donc cette charmante revenante un peu, voilà, un petit peu qui se délite, et de son mari, et il leur arrive plein d'aventures avec plein de personnages qui gravitent autour d'eux, et c'est vachement drôle. Donc faut pas se priver de ce plaisir. Donc je continue avec le quatrième tome de ma revenante bien aimée. On continue avec, je suis très contente d'avoir trouvé le deuxième et dernier tome de Good Night I Love You. Ça faisait longtemps que je voulais le compléter, de l'autrice Jon Tarachin, qui a fait par exemple Ocean Rush récemment. Et j'aime beaucoup cette autrice, elle fait vraiment des choses elle est tout en délicatesse, tout en, voilà, c'est des sentiments ciselés. J'aime beaucoup le dessin qui est assez atypique. Et donc là on continue de suivre le personnage principal qui a retrouvé son frère à Paris et qui fait le tour, je crois, de l'Europe de mémoire, pour retrouver les amis de sa mère décédée et récolter un petit peu tous les témoignages qui la concernent et un petit peu finalement faire son deuil peut-être quelque part. Donc je crois que c'est le deuxième et dernier tome de Good Night I Love You. Je suis contente de l'avoir trouvé, de l'avoir enfin complété. Voilà, chez Édition Akata. Très bon éditeur au passage. Ensuite, j'ai craqué.
j'ai craqué. Je craque pas souvent, mais concernant certains titres, je me laisse faire. Et pour le coup, j'ai pris le collector de Toilet Bond Hanako Kun. Voilà, le 15e, un joli 15e collector. Je sais pas s'il faut vraiment que je vous l'ouvre. Il s'agit de 2 porte-clés. Juste là, je vais me l'ouvrir en Suisse, je pense. Et donc des petits porte-clés transparents, je sais plus comment on appelle ça. Oui, acrylique, voilà. Et voilà, et on avait laissé des personnages un petit peu dans la mouise dans le tome précédent. Donc j'ai hâte de découvrir ce qui leur arrive dans ce 15e tome. Je ne me lasse pas de cette série. C'est gothique kawaii, mais ça gratte un petit peu plus loin. Ça interpelle. Et puis voilà, j'aime bien. Je passe un bon moment avec eux. Alors pourquoi se priver, hein, comme on dit. Voilà. Là, c'était toutes les séries, enfin, du moins une partie des séries que je suis, parce qu'évidemment, une question de budget, bien évidemment, hein, je n'ai pas de partenariat avec les maisons d'édition, donc je fais ça à mon rythme. Et par contre, j'ai quand même craqué sur quelques nouveautés, dont une nouveauté que j'attendais, parce que je voyais passer les titres de cet auteur, donc que vous allez reconnaître incessamment sous peu, et je me disais oui c'est très bien, c'est des super titres, mais il y en a un, c'est vraiment avec lui que j'ai découvert cet auteur, et les films qui ont découlé, un film principalement qui a découlé de ce titre, un animé aussi je crois, et voilà, je ne vous fais pas languir plus longtemps, il s'agit de Crying Freeman. Crying Freeman chez Glénat. Alors une collection qui est très belle, hein, très grande, voilà, très bien au niveau du papier et tout. C'est juste que c'est super souple. Et je sais vraiment pas ce que ça va donner dans le temps. Honnêtement, je suis très contente de l'avoir, je suis contente qu'il ait édité. Qu'est-ce que ça va donner dans le temps? C'est quand même un point qui m'interroge. À voir. Peut-être que ça tiendra bien. En tout cas, je suis très contente d'avoir retrouvé ce héros qui avait fait battre mon petit cœur il y a un certain temps, et contente de le découvrir dans cette belle grande édition chez Glénat. Donc voilà, Crying Freeman. Ensuite, quelque chose de totalement atypique. Grâce à DLG Gaming, que j'ai rencontré lors d'une dédicace des éditions Nouvelle Hydre, et il m'a recommandé ceci. Dinosaurus Sanctuary, premier du nom. Alors, comment vous dire? J'avoue, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai adoré Jurassic Park, le autre plaisir coupable, voilà. Et en fait, ça semble super intelligent comme... Déjà, il y a un très beau dessin. Et ensuite, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, il y a des explications, des beaux pavés d'explications. En fait, c'est un manga, à mon avis, super ludique et pédagogique. Et donc, on va voir des bestiaux, vous voyez, c'est bien dessiné. Et je trouve que c'est atypique. C'est sympa. Alors évidemment il y avait Blue Hole dans le même esprit, mais c'est pas du tout, voilà. À mon avis c'est beaucoup plus chill, on est sur une soigneuse qui s'occupe voilà, de ces dinosaures. Et ça a l'air plus sympa, ouais, bienvenue aux zoo des dinosaures. À mon avis c'est beaucoup plus chill, beaucoup plus ludique que Blue Hole. Donc je vais tenter ça, c'est la série Kazoku chez Michel Lafon. Michel Lafon j'aime bien, c'est Nina aux étoiles, c'est... je sais plus, mais j'aime beaucoup tout ce qu'ils font. Donc voilà, je vais tenter ça. Et pour finir, ce sera un petit haul achat manga, mais bon voilà. Pour finir, j'ai trouvé une série d'occasion qui m'avait été recommandée, je suis navrée, je ne sais plus par qui, sur Instagram. Et je suis pas très shoujo quand même, hein, j'en lis pas très souvent. Mais je sais pas, ça m'avait interpellée, voilà. Je vous la présente, je ne l'ai pas complète, je vais essayer de la finaliser. Hop, là voilà, je sais pas pour ceux qui reconnaîtront. Voilà, ça s'appelle Shinobi Life. Voilà, Shinobi Life. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire?
Jeune lycéenne, Benny se moquait bien de mourir jusqu'à ce que soudain apparaisse devant elle un ninja lui jurant fidélité à jamais. Découvrez cette comédie romantique et fantastique. Donc un ninja qui débarque dans ses où devant une lycéenne et en tout cas le dessin me plaisait bien et puis je pense que cette une romance là avec un ninja, à mon avis, si je me trompe pas, il vient peut-être d'une autre époque. Et bien voilà, ça m'avait fait kiffer. Je pense que je vais bien m'amuser, j'ai bien aimé le graphisme. Si vous connaissez cette série qui était donc éditée chez Feu Kazé, actuellement Crunchyroll, donc qui n'existe pas chez Crunchyroll, bien évidemment ce serait trop drôle, hein, ce serait trop facile, eh bien signalez-moi en commentaire, dites-moi si vous avez aimé cette série. En tout cas elle me faisait assez envie pour que j'achète au moins les 8 premiers tomes. Voilà, donc on en a fini pour ce haul achat manga du mois d'octobre. Voilà, j'espère réussir avec cet emploi du temps qui devient assez infernal pour moi à vous retrouver comme ça périodiquement et régulièrement surtout pour ces rendez-vous YouTube d'achat haul achat manga. De toute façon, normalement, vous pouvez quand même compter sur moi pour la prochaine vidéo YouTube classique que vous attendez en général avec impatience et avec une thématique qui change régulièrement. N'oubliez pas de regarder la précédente, celle que j'ai fait sur Demon Slayer. C'est un format un petit peu atypique parce qu'il s'adressait en principe aux parents, mais c'est en fait finalement ça s'adresse à tout le monde, à tous les fans de Demon Slayer. C'était un petit peu pour défendre le titre et puis le manga dans son ensemble en général auprès des parents pour leur dire qu'il ne fallait pas qu'ils en aient peur, par contre qu'il fallait qu'ils accompagnent leurs enfants dans la démarche de lecture du manga en général et principalement de Demon Slayer. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir et puis donnez-moi votre opinion. Dites-moi ce que vous en avez pensé parce que c'est un nouveau format et je voulais savoir si ça pouvait vous plaire dans l'ensemble. Voilà, en tout cas j'avais eu des premiers retours plutôt bienveillants, donc dites-moi ce qu'il en est. En tout cas, à très bientôt et puis portez-vous bien. Bye bye!